Dites-nous, c'était quoi l'essence même de cette réunion? On vous écoute. C'est la première rencontre depuis que nous avons été nommés coordonnateurs de la campagne du chef de l'État pour la circonscription électorale de Lukunga. Nous avons estimé nécessaire d'inviter tous les candidats qui soutiennent le candidat numéro 20 à la présidentielle au niveau de Lukunga pour arrêter des stratégies d'accompagner la candidature du chef de l'État jusqu'à sa victoire. Les stratégies ont été arrêtées, mais qu'en est-il des actions sur le terrain? Les actions sur le terrain, d'abord, la première action que nous allons mener, nous avons une grande marche de santé qui partira d'un côté du rond-point magasin jusqu'au terrain Okal à Lingwala, et de l'autre côté, on partira de Beaumarchais jusqu'au terrain Okal, là où nous allons tenir un grand meeting pour faire valoir les actions du chef de l'État et le pourquoi de son deuxième mandat. Vous avez saisi l'hôtel de ville? L'hôtel de ville sera saisi. Nous ne sommes que lundi. Ne vous en faites pas, nous sommes des légalistes. Nous allons devoir le faire, bien qu'il s'agisse d'une marche de santé qui ne nécessite pas obligatoirement saisir l'hôtel de ville pour l'informer. Mais pour raison de sécurité ou pour des raisons administratives, nous allons le faire. Comment vont-ils se comporter sur le terrain? Comment vous reconnaître? Parce que déjà, il se pose un sérieux problème de financement. Les gens n'ont pas le moyen, ils ne savent pas comment ils seront vêtus. Comment ça va se passer, coordonnateur? La question des moyens ne concerne pas les médias. La question des moyens concerne la famille politique du chef de l'État. Parce que nous savons comment nous nous comportons. Vous n'avez qu'à regarder dans la salle. Vous verrez les polos avec effigie du chef de l'État. Donc tout candidat est automatiquement candidat à la députation nationale, municipale ou locale est automatiquement membre de l'équipe de campagne du chef de l'État. Voilà pourquoi la visibilité ne pose pas problème à Kinshasa. Sans financement, vous battrez campagne pour Félix Tshisekedi? La question de financement ne vous concerne pas. Qui vous a dit qu'on n'a pas de financement? Qui vous a dit qu'on n'a pas de financement? La question, c'est qui crée l'argent, c'est la tête. Si vous estimez qu'on n'a pas de financement, attendez les jeudis, vous verrez ce qui va se passer. Honorable Elzer, même question à Lingala, objectif, il y a rencontre à l'Élysée. Makibiso, coordonnateur de la campagne à chef de l'État, awa na Lukunga, toyaki pona tokutana na baninga na biso o totalisi ke eza koloba te que biso toza na coordination de toleki bino. Nyonso tokoti kosala tokoki kosala yango mpona mokonzi ya mboka. Yango toyaki mpona koyebisa bango que toza ensemble et puis toplanifier marche de santé oyo tozali kosala mokolo ya jeudi. Marche de santé wana mpona bao baza na monga fula na ngaliema bakobanda na magasin batamboli ti na terrain Okal oyo ya RTNC na commune ya Lingwala. Bao baza na commune ya Kinshasa, Barumbu, Gombe, Lingwala bakobanda na Beaumarchais bakotambola ti terrain Okal. Kuna nde tokosala mitingi ya munene mpona koyebisa bato mpona nini tokosenga bapesa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo deuxième chance pour Kamamboka na deuxième mandat. Visiblement, tant etikali mukuse, est-ce que vous comment vous avez compté pour s'y prendre? Nathan mukuse wana yango toko pomper action dès to pompaka de toutes les façons campagne à chef de l'État et c'est Salema Nango a toujours rappelé bango kaka parce que et ça est l'eau basé sur l'action au Mokonzi Mboka Sala. Merci beaucoup. Merci. Kiwanuka injino ambila ni bitukaji baba ni bwanu bwa bungi namba bwa ni bungi nuna naya bwa éducation gratuite bitutungulu kanabi nuka bamona deja bitu baba ngakwenzi bwa mu tulasa tushadila bwa primaire bana betu bakati balonga chana katika twakushikijila mwaba uto nenu bampa manda mibiji tutu banda toni mu secondaire nenemeji muji bamona kabidi politique wetu tutu banga utu babanga utu mbikila wa couverture santé universelle tujichaye eyo tosagilila kaji nunomba bishitu twambaka jani tutweza bishi twambaka jani eyo. Donc, Mbujimaï, ce n'est pas une histoire. Nous étions présents. Alors, un mot.
je n'ai pas vraiment de commentaires à faire, mais c'était prévisible par rapport à la réalité politique sur le terrain. Ce n'est pas seulement Mbuji-Mayi. Hier, j'étais en train d'échanger avec lui-même, le candidat numéro 20, tard dans la nuit. J'avais fait des analyses. Il y a plusieurs candidats sur le terrain. Il faut prendre chaque candidat, le placer devant la population et faire une analyse objective. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous dites candidat X a autant de candidats potentiels derrière. Vous prenez chaque zone linguistique. Par exemple, au niveau des Grands Équateurs, tel candidat derrière lui a autant de personnes qui sont aussi très populaires sur le terrain. S'ils s'alignent derrière, ils vont faire quelque chose. Mais aujourd'hui, nous voyons les gens qui font les débats seulement pour faire les débats. Moi, je peux vous donner des détails. Sur le candidat numéro 20. Le candidat numéro 20 est originaire du centre. Quand vous partez avec le candidat numéro 20 au Grand Nord, c'est-à-dire Grand Équateur, vous allez constater que tous les grands leaders du Grand Équateur sont derrière. Et si vous demandez, vous faites la même gymnastique avec d'autres candidats, vous allez trouver que derrière, il y a un vide. Quand vous passez encore au niveau de la grande province orientale, vous posez des questions. Quels sont des candidats potentiels de cette province qui sont derrière les candidats tel ou tel? Il n'y en a pas. Dans les grandes personnalités. Et ces points-là, vous allez prendre compte que tous les grands décideurs de l'Est sont derrière le candidat numéro 20. Vous descendez au niveau de l'Ouest. C'est la même chose. Quand vous arrivez chez lui, au centre, aujourd'hui, s'il obtient un pourcentage aujourd'hui, si c'est P, c'est 85%. Si vous faites l'analyse comme je l'ai fait là, mettons des côtés que non, c'est mon président, parce que moi je suis son secrétaire général, je sais comment je fonctionne, je sais comment je peux convaincre les électeurs qui s'alignent derrière notre candidat. Hier, le travail que vous avez fait là, dans 48 heures, le débat était lourd. Et quand nous étions encore à l'Équateur, nous avons fait la même chose. Même à distance, nous fonctionnons. Nous savons comment faire des choses. Ça ne demande pas seulement la présence physique. Pourquoi je dis, la réussite d'hier, c'était prévisible. Moi-même, j'étais conscient que ça va se passer de cette manière-là. Prenez les images de partout les candidats numéro 20 se présentent. C'est toujours des marées humaines. Et quand vous positionnez tous les leaders de chaque coin, vous allez vous rendre compte que le candidat numéro 20 a au moins 90% des leaders de chaque coin. Hein? Ce qui n'est pas facile pour les autres. Votre candidat là qu'on veut nous imposer au tel, vous les connaissez. Si vous posez la question au Grand Nord, au niveau de la grande province de l'Équateur, qu'on nous cite 3 noms connus dans notre pays qui sont derrière. Si vous avez même là où on nous fait croire que c'est sa province, il n'y en a pas. Des candidats paraître, on sait que puisqu'il y a les médias qui sont engagés pour faire la propagande. Ce que j'ai vous dit hier, nous en avons discuté avec le candidat numéro 20 chez lui. C'était véritable. Je lui ai fait la démonstration. Et les gens qui voulaient douter, moi j'ai dit non, je ne vous flatte pas. Mais moi j'ai fait mes efforts. Chaque mouvement que chaque candidat fait, je prends mon temps pour étudier les images, voir comment ça s'est passé. Voilà, nous attendons seulement que les jours jouent pour matérialiser ça à travers les yeux. Monsieur le secrétaire général, débat autour des reports des élections où
Juste en rapport avec les documents de la CENI. Écoutez, il y a des gens qui travaillent pour préparer les esprits de la population autour des reports. Les gens qui pensaient que Félix Tshisekedi va reporter les élections, va créer un glissement, sont en train de regretter. Ils ont passé tout leur temps à financer les journalistes pour insulter, aller rencontrer de telles situations. Non, nous étions préparés. Si vous voulez bien rentrer dans l'histoire, à partir de 2020, moi comme secrétaire général, j'étais déjà au four au moulin, en train de battre la campagne de redynamisation du parti. Aujourd'hui, si vous prenez même mes images comme secrétaire général, vous comparez avec certains candidats présidents de la République, c'est les jours et la nuit. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas les partisans des reports des élections. Nous sommes préparés pour aller aux élections, que les gens acceptent. Ils ont parlé qu'ils sont très célèbres, ils sont populaires. Mais aujourd'hui, que la population nous départage, c'est ça notre souhait. Monsieur le secrétaire, merci. C'est moi qui vous remercie. Allez faire la campagne du candidat numéro 20, une réussite totale ce mardi 12 décembre 2023 ici en direct de Mbuji-Mayi dans la province orientale. Est-ce qu'on peut avoir votre impression après le plein que le président Tshisekedi a eu hier ici dans sa ville natale? Satisfaction, joie, beaucoup d'encouragement. Donc c'est de réussite en réussite. Apparemment, le bon Dieu est avec nous. Le peuple congolais porte la candidature numéro 20 du candidat Félix Tshisekedi depuis qu'on a commencé avec le lancement dans la ville de Kinshasa. Et en entrant dans la province du Congo central, partout où on est passé, c'est quelque chose d'assez inexplicable. Il y a une certaine connexion entre le peuple congolais et le candidat Félix Tshisekedi. Et nous, l'équipe de campagne, ça nous reconforte, ça nous encourage à aller de l'avant. Donc là, nous sommes en train de quitter la ville de Mbuji-Mayi après une belle journée hier où il y a eu une connexion totale, un message très fort. Nous allons aujourd'hui à Cabinda. On a 3 meetings aujourd'hui. Le premier c'est à Cabinda, le deuxième à Mouanidito et on va clôturer la journée d'aujourd'hui dans la grande ville de Kananga où on va encore frapper très fort. Excellence, vous êtes conseiller au-delà d'être le directeur du campagne du président Tshisekedi. Vous êtes également son conseiller en matière électorale. Il y a des rumeurs qui passent de partout autour des reports de ces processus électoraux. On fait également allusion au communiqué dont la CENI avait envoyé à la présidence dans le contexte logistique. Comment vous nous expliquez ça? Bon, d'abord, il faut retenir que dans notre pays, depuis les processus électoraux organisés au lendemain du dialogue intercongolais, à chaque fois, il y a des rumeurs et il y a des doutes sur l'effectivité des élections. Ça a toujours été comme ça. Mais jusqu'à présent, nous sommes rassurés et convaincus que les élections auront lieu le 20 décembre. C'est dans le cadre des responsabilités de l'institution présidence et du président de la République que la CENI, qui a la responsabilité d'organiser les élections, avait saisi. Je crois que cette question a été prise en charge comme il se doit et la logistique est mise à disposition de la CENI. Donc le 20 décembre, il y aura élection. Ça, c'est l'information que nous avons. L'étape suivante, hormis l'espace Grand Katanga, l'espace Grand Kassai, il nous reste combien d'étapes? Il nous reste le Grand Bandundu. Donc aujourd'hui, nous entrons dans le Kassai central. Demain, nous serons à Chikapa. Et après, nous entrons dans le Grand Bandundu. Nous allons faire le Kwilu, le Kwango. Non, d'abord, le Kwilu, le Kwango et le Maïndombe. Et le 18 au matin, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, va faire une entrée triomphale dans Kinshasa par Tchango. Une question peut-être qui n'est pas à l'ordre du jour. Vos voisins ont demandé qu'ils peuvent vous soutenir avec des avions si la présidente de la République démocratique du Congo n'a pas d'avion. Entre autres, le candidat Moïse Katumbi. Que répondez-vous? Bon, ça, il faut voir avec le gouvernement. C'est pas à moi de répondre à une telle question. Si un individu, une personne privée veut mettre à disposition encore qu'il soit candidat, c'est au gouvernement et à la CENI de gérer cette question. Excellence, un mot pour tous les électeurs qui vont voter numéro 20.
nous faisons cette campagne en faisant un appel à renouveler la confiance à la candidature numéro 20 du président Félix Tshisekedi pour un nouveau contrat, pour aller de l'avant, pour consolider les acquis. Notre campagne est basée principalement sur un rapport, un bilan de la gestion du premier mandat, avec tout ce qui a pu être réalisé d'assez extraordinaire sur le plan social, infrastructure et même sécuritaire. Et nous sollicitons la confiance du peuple congolais pour aller de l'avant, consolider ce qu'on a déjà fait et permettre à ce que le peuple congolais puisse vivre non seulement la liberté, la démocratie, mais le progrès social aussi. Monsieur Jacques Men, merci. Merci.